Bonsoir à tous. Depuis sa création en janvier 2008, l'émission L'Esprit des Lettres, coproduite par Le Jour du Seigneur, La Procure et KTO, a été portée, accompagnée, préparée et présentée par Pierre-Luc Séguillon. Vous le savez, Pierre-Luc a été rappelé à Dieu le 1er novembre dernier. De ces mois de collaboration, nous gardons le souvenir d'un grand professionnel, unanimement reconnu, qui avait commencé sa carrière à Témoignages chrétiens et qui a voulu ces dernières années mettre son talent au service de cette émission. Nous gardons aussi le souvenir d'un très grand travailleur qui a mis sa passion au service des livres et de leurs auteurs. Et puis le souvenir d'un homme humble, discret, courtois, disponible, qui a manifesté ces derniers mois face à la maladie un très grand courage. Ce soir, Le Jour du Seigneur, KTO, La Procure, voulait lui rendre hommage et vous inviter aussi à avoir une pensée pour sa femme et pour ses enfants. L'Esprit des Lettres continue. Nous sommes heureux que Jean-Marie Guénois ait accepté de se mettre au service de cette émission. Merci Philippine de cet hommage à Pierre-Luc Séguillon, auquel bien entendu je m'associe, à qui je dédie ce soir cette édition de l'Esprit des Lettres que nous enregistrons dans les locaux de La Procure à Paris. Et ce soir, nous allons raconter des histoires, 3 belles histoires. L'histoire du cœur d'une femme, l'histoire de la foi et l'histoire du christianisme. Charlotte Joussaume, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une jeune écrivain et publiez votre premier roman, Le silence et ma joie, chez Albin Michel, qui est l'histoire intérieure, très intérieure du cœur d'une femme brisée par le deuil et qui, grâce à Dieu, revit. C'est absolument bouleversant. Bernard Sesboué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien réputé, jésuite, et vous nous livrez chez Le Thielleux un ouvrage, au fond, sur les débuts, l'histoire, les débuts du christianisme, mais sous la forme d'une controverse. Et vous croisez le fer avec Frédéric Lenoir, qui n'est pas sur le plateau, mais qui a écrit un ouvrage « Comment Jésus est devenu Dieu » chez Fayard. Mais votre réponse, et c'est une réponse musclée, argumentée, s'appelle « Christ Seigneur et Fils de Dieu », libre réponse à Frédéric Lenoir. C'est passionnant. Une réponse courtoise. Tout de même argumentée. Jean-Robert Armogade, bonsoir. Jean-Marie, bonsoir. Vous êtes un universitaire de rang international, mais vous êtes aussi un prêtre, notamment aumônier de l'École normale supérieure à Paris. Et vous publiez, vous avez dirigé, vous publiez au PUF, aux Presses universitaires de France, une imposante histoire générale du christianisme en 2 volumes, près de 3000 pages pour 2000 ans d'histoire. C'est magistral. Mais avant d'y venir, on va commencer avec vous, et c'est une toute autre histoire. Nous faisons le tour de l'actualité du libraire avec François Maillot. Dans l'actualité du mois, l'événement le plus important est sans conteste la nouvelle version de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible aux éditions du Cerf. C'est un événement très important parce que c'est le fruit d'un travail de longue haleine entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes. C'est un travail aussi tout à fait étonnant parce que dans cette version de la Bible, vous allez retrouver, alors qu'elles n'y sont pas dans les autres, les 6 livres deutérocanoniques de l'orthodoxie que les catholiques et les protestants n'ont pas gardés, n'ont pas retenus dans les livres canoniques. Ils sont dans la Tob. Et enfin, il y a eu un travail absolument remarquable de rigueur, notamment par exemple dans la traduction du mot juif dans l'évangile de Jean. C'est donc un grand événement. Il y a plusieurs formats pour cette Bible et je vous conseille évidemment le format avec les notes intégrales pour mieux comprendre, mieux goûter le texte. Toujours dans une perspective de dialogue, un livre chez Flammarion, piloté, dirais-je, par Damien Leguet, sur le thème de la cité sans Dieu. Il interroge successivement Luc Ferry, le cardinal Barbarin et le grand rabbin Bernheim, avec au fond cette idée extrêmement importante que la religion ne peut pas être exclue du débat public, ne peut pas être exclue de la politique, et que si on l'exclut des grandes questions sociales, contemporaines, ce sera certainement le fondamentalisme qui prendra le dessus dans les débats.
Le dialogue entre juifs et chrétiens a évidemment été une des grandes questions qu'a abordé le cardinal Lustiger. Et les presses de la Renaissance publient un recueil de textes majeurs du cardinal sur les rapports entre Israël et l'Église, sous le titre de l'Alliance. C'est extrêmement important, évidemment, dans la réconciliation entre juifs et chrétiens, mais sans doute plus encore dans le fait que, pour Lustiger, il est évident que juifs et chrétiens partagent une mission commune qui est de dire au monde la vocation divine de tout être humain. Vous savez que le cardinal André XXIII a succédé à Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il vient de sortir un nouveau livre, un petit livre, un inédit chez Pocket, Prier, pourquoi, comment. C'est tout simple, mais c'est extrêmement utile et important parce que cela met à disposition de gens qui ne fréquentent pas toujours les églises ce qu'est la manière chrétienne de prier. C'est un appel à une véritable rencontre. Aide à la prière aussi, vraisemblablement, ces 220 textes des plus grands auteurs chrétiens qui sont recueillis dans cette anthologie Vivre avec Dieu, aux éditions L'Emmanuel, texte sélectionné par Bernard Pérouse et par Catherine Loyer. C'est une aide à la prière et c'est aussi l'occasion de découvrir un patrimoine spirituel et littéraire extraordinaire et ensuite d'aller chez les auteurs eux-mêmes. C'est tout le mal que je vous souhaite. Quittons la prière pour le rapport au monde avec cet album des 50 ans d'histoire au quotidien, 50 dernières années d'histoire au quotidien du journal La Croix, avec les plus grands textes du journal, dans ses engagements, dans sa participation au grand débat. C'est évidemment une manière de voir comment le journalisme peut éclairer la réflexion, et notamment la réflexion des chrétiens. C'est chez Bayard, vous vous en doutez. Et puis, d'actualité aussi, la position de Stephen Green, valeur sûre chez Parole et Silence. Ce n'est pas, comme c'est marqué sur la couverture, le président du groupe HSBC, mais c'est l'ancien président du groupe HSBC, qui est une des plus grandes banques du monde, parce qu'il est maintenant ministre du Commerce britannique. Et au fond, pour Stephen Green, la crise économique est avant tout une crise morale, et il appelle ardemment à réformer moralement le capitalisme. C'est donc évidemment une voix qu'il faut écouter. Merci François. Alors, commençons ces histoires par le gros morceau, si vous permettez, parce que c'est de deux beaux volumes. Donc, très large histoire du panorama de l'histoire du christianisme. Alors, franchement, j'ai envie de vous demander, mais comment, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une pareille entreprise ? Oui, tout simplement, d'abord, Michel Prigent, le directeur des presses universitaires de France, qui a pensé que ce produit manquait sur le marché. En deuxième lieu, j'ai souhaité faire une histoire générale du christianisme sur le modèle de ces grandes histoires générales que les PUF ont publiées, histoire générale du protestantisme, histoire générale des sciences, histoire générale des civilisations, histoire générale du travail. Et puis, en troisième lieu, parce que c'était une aventure à tenter avec Michel Perrin, Pascal Montauban et Marie Hilaire, les trois autres directeurs de la collection, qui sont des amis. Et ça a été une longue aventure sur une vingtaine d'années, une quinzaine d'années de travail. Oui, mais il y a quelque chose de monumental. Bon, il y a des articles, je rassure les lecteurs, hein, tout est bien découpé par article et tout ça, effectivement très lisible. Mais il y a un aspect monumental quand même. Parce que le christianisme est monumental et parce que le projet n'est pas seulement une histoire des papes, ni une histoire de l'Église, ni une histoire même du christianisme, mais une histoire générale du christianisme. Donc l'insertion du christianisme dans l'histoire générale des hommes, dans l'histoire de leur culture, dans l'histoire de leur mentalité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé ? Vous avez commencé un matin avec une feuille blanche ? Eh bien, nous avons commencé chronologiquement par les grandes époques du christianisme et nous avons mis ce que nous aurions voulu trouver dans les histoires du christianisme que nous connaissons. Vous aviez donc un fil rouge quand même, un a priori. La chronologie d'abord, mais aussi l'idée qu'il y a eu une christianisation du temps, une christianisation de l'espace, que nous vivons dans un monde qui, pendant 2000 ans, a été fortement imprégné par le christianisme. Et peut-être sommes-nous en train de sortir de ce monde. Et peut-être qu'une grande histoire du christianisme est le signe que nous abordons une époque post-chrétienne. C'est possible. Mais l'idée a été d'abord, qu'est-ce que nous ne trouvons pas dans les histoires actuelles que nous voudrions lire ? Et ensuite, nous avons cherché les meilleurs spécialistes. Et à savoir, qu'est-ce qu'on ne trouve pas ? Eh bien, cet aspect
Alors je ne veux pas faire de publicité comparative, mais cet aspect de l'insertion du christianisme dans la culture. Autrement dit, quelqu'un me demandait, dans le fond, c'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est tout ce que les gens, à commencer par leurs adversaires, ont désigné comme tel. Alors ça fait beaucoup de choses et ça justifie les 3800 pages Mais un exemple concret de cette insertion, de cette communion de christianisme dans la culture. Dans cette histoire générale du christianisme, vous avez un chapitre sur les sorcières au XVIIe siècle. Vous avez un chapitre sur le calendrier. C'est une chose importante depuis la coupure entre avant et après Jésus-Christ, et puis la grande réforme du calendrier, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien au XVIe siècle. Alors vous n'êtes pas seul, hein, 80 chercheurs. Comment, sur quels critères les avez-vous sélectionnés? Je commençais à le dire, Jean-Marie Guédouin, nous avons pris les meilleurs. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites, mais il y avait un critère objectif. Attendez, ça s'est produit en 2 étapes. On a pris les meilleurs, et parmi les meilleurs, on a pris ceux qui étaient disponibles, ce qui déjà réduit la quantité. Indépendamment de toute considération religieuse, confessionnelle, oui, et de toute considération d'école historique. Les différences sont parfois plus grandes qu'entre les religions. L'université est un lieu de paix et de calme, comme l'Église, tout le monde le sait. Donc, notre souci a été d'avoir les meilleurs auteurs possibles. Et c'est sur un champ européen, international. Il y a, je ne sais plus combien, presque la moitié du bouquin est fait de textes traduits de collaborateurs étrangers. Et alors, vous avez fait une sorte de cartographie des articles que vous attendiez, vous les avez commandés, ils sont revenus, et là, vous avez retravaillé. Et là, le travail a commencé. Oui. Quand ils sont revenus, le travail a commencé. D'abord, il y avait des lacunes. Ensuite, il a fallu réécrire, harmoniser. Et le jeu, par exemple, des encadrés, me paraît très important. On m'a reproché le fait que les encadrés coupent le texte. Et je crois au contraire que les encadrés permettent de donner une dimension d'hypertexte et de faire des petites notules très différentes. Le mouvement d'Oxford, ou bien telle personnalité, ou bien la Divine Comédie de Dante. Mais est-ce que vous avez, par exemple, rejeté des textes ou renvoyé un texte à un éminent professeur en disant « ça ne va pas » ? Alors, parce que c'est peut-être faux, mais aussi c'est peut-être pas assez Nous clair. avons rejeté 2 textes, je ne vous dirai pas de qui. Jean-Marie Guédouin, vous allez savoir, mais je ne vous dirai pas. Et puis, nous avons corrigé. Oui, mais nous avons réécrit. Je voudrais savoir quels étaient au fond votre critère d'édition. Vous vous adressez à qui? À des spécialistes, à du grand public? Tout à fait. Alors nous avons réécrit parce que nous voulons que ce texte, qui n'a pas de notes érudites, puisse être lu par le grand public cultivé. C'est un peu un mythe pour les éditeurs et les libraires, mais qui est aussi la réalité de tous ceux qui entendent parler du christianisme et voudraient savoir un peu à quoi ça correspond. Et justement, vous dites l'équivalent n'existe pas, ou peut-être dans d'autres langues. Mais il y a plus gros et plus petit. Quelle est au fond l'attente que vous cherchez à combler dans le public? Pas du tout une visée apologétique, mais certainement une visée scientifique, c'est-à-dire, j'évoquais les histoires générales des PUF, donner au public une histoire une histoire planétaire vue sous l'angle de l'imprégnation chrétienne. Et c'est en ce sens que nous avons, par exemple, sur les communautés orthodoxes en Alaska, des choses qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Nous avons, alors je parle évidemment des périodes modernes et contemporaines que je connais mieux que les périodes antiques et médiévales, mais nous avons sur la musique au Moyen-Âge, des choses qu'on ne s'attendrait pas nécessairement à trouver dans une histoire du christianisme, et qui pourtant sont un apport du christianisme à la tradition musicale, culturelle, artistique de l'Occident. Mais alors, quand on consacre presque deux décennies de sa vie à un tel travail, dans quel état d'esprit on est quand l'objet est là et bien là? Alors, il faut éviter la dépression post-accouchement, d'abord, et donc cela veut dire que nous sommes en train de nous occuper d'adaptation dans les langues étrangères avec des collègues étrangers, puisqu'il ne s'agit pas seulement de traduire, mais il s'agit aussi d'adapter aux différents Est-ce que vous êtes satisfait? Publics. Alors, soulagé, certainement. Satisfait, un peu insatisfait, parce que lorsqu'on a fini cet ouvrage, on en voit les lacunes, on voit les difficultés. Point fort, point faible. Les points faibles sont de 2 ordres. Premièrement,
nous aurions aimé faire davantage de choses sur le monachisme latin, les moines latins, Benoît et les compagnie. non-initiés, ça signifie quoi? Le monachisme latin? Les moines, Benoît, voilà. Et puis, j'ai aussi regretté qu'il n'y ait pas assez de choses sur la musique dans la période moderne. J'ai parlé du Moyen-Âge, c'est important, mais il n'y a quasiment rien sur Bach, si vous voulez, ou sur la musique religieuse. Ce dont vous êtes fier? D'avoir travaillé avec des gens extrêmement différents et qui sont tous très heureux de voir que l'ouvrage est paru. Mais sur un plan scientifique, par exemple, un article très particulier qui vous a vraiment, peut-être que vous auriez écrit, qui vous tenait à cœur? Alors, je ne vais pas faire un palmarès, mais simplement, je dirais les différents articles liés aux églises orientales. C'est certainement l'histoire du christianisme qui consacre le plus de pages aux églises orientales. Et ça, j'en suis très fier. Alors, je sais que vous n'aimez pas le terme d'intellectuel, mais est-ce que l'érudit que vous êtes a fait des découvertes? Ah, vous savez qu'intellectuel, c'est pas terrible, érudit, c'est presque une insulte dans certains milieux, Jean-Marie. En tout cas, pas dans mon esprit. Avez-vous fait une découverte ou des découvertes? Eh bien, en lisant les contributions qui m'ont été envoyées, j'ai appris beaucoup de choses sur ces églises des marges de la chrétienté antique et médiévale. Et je crois que c'est peut-être là une des bonnes choses de ce livre sur les églises d'Arménie, du Caucase, d'Éthiopie. Sur des secteurs que vous connaissiez bien, une surprise? Très mal. Non, mais admettons, sur un secteur que vous connaissiez bien, est-ce que ce travail vous a fait découvrir, vous a apporté une surprise? Oui, alors sur un secteur que je connais bien, et je peux en parler parce que c'est un mort malheureusement, c'était Lecea Idigoras, un collègue prêtre basque qui enseignait à Salamanque, qui a fait sur les réformes avant la réforme un chapitre extraordinaire parce que c'est vu d'Espagne. J'ajouterais que l'intérêt de ces articles, qui peuvent parfois choquer certains collègues français, c'est que ce sont des choses que nous sommes habitués à voir à partir d'un centre français. Et la collaboration de collègues étrangers a déplacé notre point de vue. La sorcellerie, c'est un Anglais qui en a parlé. Lorsqu'un Anglais parle des questions de l'argent, des rapports à l'argent et à l'usure à l'époque moderne, le très grand nombre de collègues étrangers et la différence dans les écoles a conduit à des choses assez remarquables. Dites-moi, est-ce que sur 2000 ans, comme je dirais dans l'astronomie, il n'existerait pas des trous noirs où vraiment il y a très peu de documents, on écrit des choses sans être vraiment peut-être sûr de ce qu'on avance? Les trous noirs de l'histoire. Oui, alors peut-être l'origine du christianisme, les 30 premières années. Nous par allons exemple. en parler. Non, voilà, pas tout de suite. Puisque mais, nous avons le perception. Allez, après les 3 premiers siècles, je ne sais pas, il y a sans doute des siècles un peu plus sombres ou moins informés sur le plan documentaire. Non, honnêtement, il n'y a pas de plage blanche dans l'histoire. Et il y a seulement, et ça a été le grand génie d'Yves-Marie Hilaire, dans la période contemporaine, une surabondance de documents. Et Yves-Marie Hilaire, riche de son expérience et de son immense culture, a su faire des choix et nous donner, je pense, sur la période contemporaine, de très, très belles pages, avec des cartes, avec des chronologies, qui vraiment ne pouvaient être faits que par quelqu'un accompagné d'une équipe qui a une grande maîtrise de la foule de matériaux. Alors, à l'époque moderne, j'en ai un peu moins, et les collègues antiquisants sont parfois heureux d'avoir des documents. Bon. Alors, vous insistez sur le côté universitaire, évidemment, mais est-ce qu'il y a une façon chrétienne d'écrire l'histoire? Non. Pourquoi? Non, il n'y a qu'une seule façon d'écrire l'histoire, c'est la vérité. Bernard Sesboué, vous êtes d'accord? C'est la question que je voulais poser au père Armogat tout à l'heure. Mais votre réponse à vous? Est-ce qu'il y a une approche chrétienne de l'histoire chrétienne? Je dirais oui. Je dirais oui. Il y a, comment dirais-je, mais la question que je voulais poser, c'est la question sur la place de l'Église, précisément. Le père de Lubac disait autrefois, et à juste titre, que l'histoire de l'Église était une discipline proprement théologique. C'était un des secteurs de la théologie. Et je crois que c'est profondément vrai. Alors, ma question, c'est un petit peu, quelle est la place de l'Église comme Église dans ce panorama culturel, évidemment, extrêmement vaste,
et dont je peux dire que j'admire la performance parce que, à une toute petite échelle, j'ai dirigé une histoire des dogmes où il y avait 10 ou 12 collaborateurs, et alors je comprends ce que cela peut être quand il y en a 80. Mais quand vous posez cette question, c'est un doute sur la place de l'Église ou c'est une question que vous posez à Jean Albert Alors, je ne peux pas dire que ce soit un doute, car je n'ai pas lu le livre, je l'ai reçu il y a quelques jours, et étant donné ça, ce que j'ai fait, c'est de regarder l'étape des matières, c'est de lire l'introduction, de voir un petit peu quelle est l'orientation du livre, et de réagir un petit peu comme cela. Si j'ai bien compris, le désir de montrer tout l'impact culturel du christianisme dans l'histoire et dans la géographie, car au point de vue de la géographie, ça me paraît seulement un des points forts de la chose. C'est extrêmement intéressant. Alors, la question que je ne peux pas ne pas me poser, mais sans pouvoir donner de réponse, c'est que pour l'histoire des dogmes, j'ai quand même voulu donner une unité, que ce ne soit pas une suite d'un certain nombre de contributions indépendantes, mais que ce soit un livre, et un livre qui ait son unité. En l'occurrence, qu'est-ce que vous pouvez répondre, Jean Armogat, à cette question? Je répondrai deux choses à Bernard Sesboué. D'abord, que l'Église est un mystère, disait de Lubac, un grand mystère. Et donc, on ne peut guère faire l'histoire d'un mystère. Mais je répondrai aussi avec Pascal que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de la vérité. Et donc, le lien fort, c'est précisément le travail de l'historien dans l'honnêteté de son laboratoire, de ses documents, de ses méthodes, et dans la liberté de ses méthodes et du rapport à son objet. Est-ce qu'il y a une nature particulière de l'Église qui ferait qu'on prendrait un peu plus de précautions ou au contraire pas? Le cardinal Ratzinger a ouvert les archives de l'Inquisition et du Saint-Office. J'ai été parmi les premiers chercheurs à y travailler. Ce n'était certainement pas pour dissimuler les documents, pour travestir la vérité. On ouvre les archives, on les lit. J'ai publié beaucoup de choses de ces archives et cela permet de constater que les choses, par exemple pour ce qui est de la censure du Saint-Office, de toutes ces choses qui étaient d'autant plus mystérieuses et menaçantes qu'elles demeuraient dans l'ombre, que nous avions affaire à des experts qui étaient de leur temps, qui étaient honnêtes, instruits, qui lisaient et qui réagissaient bien sûr avec leur culture et avec la mission qui était la leur. Vous parlez de censure et de peut-être d'hérésie. Est-ce qu'au fond, les trublions de l'histoire, alors dans un autre domaine, vous les appelez les mineurs, ou ces gens qui, finalement, on en parlera tout à l'heure aussi avec les hérésies au début du millénaire, ne jouent pas un rôle capital? Est-ce que finalement, ces gens qui empêchent tout le monde de tourner en rond, finalement, ne provoquent pas des avancées, Tout à fait. Jean-Marie Guénois, moi je suis un historien des crises. Et je crois que les crises, c'est très important. C'est très important en médecine. Le malade guérit ou il meurt. Hein. Et dans l'Église. Et dans l'Église, c'est extrêmement important. Ce sont les crises qui ont permis à l'Église, et là je parle d'un point de vue de croyant, de formuler ses dogmes, de définir le contenu de son message de foi, et ce sont les crises qui ont permis à l'Église de se développer, de progresser dans la souffrance des individus, dans la souffrance, mais aussi dans cette avancée qui fait que 2000 ans après, ça reste une aventure passionnante. Bernard Sesboué, vous qui... croisez le fer, Jean, sur ces questions-là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a dans ce livre, je n'ai pas pu le vérifier, donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas, l'une ou l'autre contribution qui s'attache à donner le point de vue précisément de la foi par rapport à l'Église. Alors, vous dites qu'il n'y a qu'une vérité. C'est vrai en principe, ça n'est pas vrai dans l'objectivité, toujours parcellaire et toujours... Vous avez quand même, dans la manière de présenter, par exemple, les grandes hérésies et les conciles du IVe et Ve siècle, vous avez une pesée des arguments, une pesée d'un certain nombre d'éléments, de données qui seront évidemment liés à la personnalité de l'auteur. Si vous faites faire cela par un catholique ou par un protestant ou par un orthodoxe, la tonalité ne sera pas la même, voyez-vous. Alors, je n'ai pas du tout pour critiquer
l'ouverture culturelle, hein, et ça je suis tout à fait d'accord, et je pense que dans les histoires partielles, les histoires régionales, c'est parfaitement justifié. La question que je me pose, mais je n'ai pas pu le vérifier, c'est est-ce qu'il y a quand même à l'intérieur de cet ouvrage une ligne directrice ou des éléments qui font que, à travers l'histoire du christianisme, c'est aussi l'histoire de l'Église et des églises qui est en cause. Je dirais deux choses là-dessus, Bernard Sexboué. D'abord que, bon, ce n'est pas une histoire des dogmes, la fonction a été remplie admirablement par vos soins. Et Bernard Meunier, qui a fait cette partie des controverses christologiques, bon, est un grand savant, dirige Sources chrétiennes, et je crois est quelqu'un qui sait présenter les choses sans se placer forcément du point de vue de la grande Église qui a eu le dessus de toutes ces hérésies. Et puis, en second lieu, je crois profondément que nous sommes menés par l'histoire et qu'il est inutile de vouloir imposer un fil rouge qui serait la continuité des croyants ou la succession apostolique personnelle, car l'histoire nous mène et nous constatons. Alors, cela dit, nous sommes là, Jean-Marie Guénois, sur un point où je ne m'engage que moi-même, je n'engage pas le reste de mes collaborateurs. À savoir que nous devons être les témoins de ce qui s'est passé. Et alors, bien sûr, il n'y a pas de témoin objectif, nous le savons, alors, ça je vous l'accorde. Une grande force, cette influence du christianisme aussi, qui est quand même transparaît dans ces 2000 ans d'histoire. Et je voulais demander à Charlotte Joussaume, qui justement, elle, sous un angle plus spirituel, raconte une influence que peut avoir effectivement cette fréquentation du christianisme. Comment vous pressentez avec votre regard l'apport du christianisme dans la société ? Alors, moi, je ne parlerai pas tellement de l'apport du christianisme, mais il y a un point que le père Armogat soulevait tout à l'heure, qui était le fait que nous rentrions dans une ère post-chrétienne. Et moi, je m'interroge beaucoup dessus, parce que je me dis au contraire que le christianisme est à venir, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore chrétiens. Certes, nous avons 2000 ans d'histoire derrière nous, mais je crois que l'homme a une oreille qui est très dure d'oreille, et que tout le mystère du Christ est loin d'être révélé, est loin d'être vécu, est loin d'être incarné. Alors certes, nous avons 2000 ans d'histoire derrière nous, il y a toute une patte humaine qui a été travaillée, il y a des sociétés, des cultures qui ont été travaillées par la révélation du Christ, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à venir. Alors, merci, nous allons bien sûr y revenir parce que c'est déjà la fin de cette petite séquence passionnante et surtout l'heure du coup de cœur qui est présenté par Mathilde Mailleux. S'il y a un livre à lire cette année, eh bien ce sera celui-ci, Aimer sans dévorer de Lita Basset aux éditions Albin Michel. Aimer sans dévorer, ce sera mon coup de cœur ce soir et je vous assure, c'est une lecture qui fera date parce que c'est un ouvrage de fond, un ouvrage dense, magnifique sur l'amour. Que savons-nous vraiment de l'amour? Savons-nous si bien aimer que cela? Savons-nous aussi tout simplement recevoir l'amour des autres? Lita Basset nous entraîne à sa suite, elle nous prend par la main et nous fait découvrir qu'au fond de nous-mêmes résident tout d'abord ces failles intérieures, ces blessures intimes qui font de nous des êtres inaccomplis face à l'amour. Il est temps que nous soyons comme des adultes face à ce sentiment merveilleux qui dépasse tout. Lita Basset nous fait aussi découvrir le souffle d'amour, ce souffle qui traverse tout le livre et qui nous traverse nous-mêmes. Il a son siège au-dedans de nous, nous ne le savons pas forcément, et c'est un trésor. Il nous pousse tel un élan vital. Ce livre, vous l'aurez compris, c'est un ouvrage universel, un ouvrage à la portée de tout le monde. Ne soyez pas effrayés par sa densité, il est magnifique. C'est un ouvrage à méditer et à offrir, très certainement. Merci Mathilde. Alors, Charlotte Joussaume, vous écrivez Le silence, c'est ma joie chez Albin Michel, un livre très intérieur, donc qui raconte, qui part, c'est une série de lettres, mais qui part de l'état finalement d'une épouse qui a perdu son mari et qui lentement, une sorte de très lente conversion, au fond, très lent travail intérieur, retrouve une sérénité, voire une sagesse. Est-ce que c'est votre histoire ?
Alors, c'est mon histoire sans être mon histoire. C'est-à-dire que ce livre est à la fois une fiction, c'est-à-dire que les personnages sont une fiction, l'histoire est une fiction, mais en même temps, rien n'est fiction dans ce livre car tout a été vécu. Mais vécu, vous avez traversé cette expérience ou vous l'avez connue par des amis ou des proches? Alors, j'ai traversé un deuil charnel extrêmement profond, mais de quelqu'un que je n'ai pas perdu dans la mort. Par contre, j'ai beaucoup été travaillée par cette question de la mort, donc tout s'est métamorphosé dans ce livre. Et vous, justement, vous écrivez une sorte de parabole, au fond, à travers ce récit qui raconte des états intérieurs et puis ces évolutions. C'est une parabole de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, au fond? Alors, je pense que c'est un livre sur la Renaissance. Vous parlez beaucoup du deuil et de la mort et du fait d'acquérir une sagesse. C'est plutôt un livre sur la Renaissance, sur le fait de renaître à la vie. Mais comment vous faites pour rendre une telle intensité? Parce que c'est quand même la force du livre. Vous l'avez... on a l'impression que vous écrivez au fur et à mesure des états que vous vivez. Comment vous avez fait pour rendre ce récit, au fond? Alors en fait, ce livre est un livre qui a été écrit à 4 mains, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai passé 4 ans face à un arbre à faire l'apprentissage de l'écriture. Et c'est une époque où j'ai effectivement traversé un deuil très profond. Et donc des textes se sont écrits qui étaient très personnels, qui étaient très aphoristiques, sur le désir, sur le deuil, sur la mort, sur l'écriture. Alors, excusez-moi, Oui. vous avez dit, j'ai fait 4 ans d'apprentissage de l'écriture devant un arbre. Alors, Oui. On reviendra évidemment sur les contenus, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est-à-dire que, d'une part, j'étais face à un arbre, je vivais face à un arbre, je vivais dans les branches d'un arbre même, et j'ai appris l'écriture face à cet arbre. Vous cherchiez à apprendre l'écriture ou c'est venu par cette expérience, comme une sorte de libération? Alors, ce n'était pas une libération, c'est-à-dire qu'il y avait le désir d'écrire, et il y a eu toute une phase d'apprentissage, peu à peu, jour après jour, de ce qu'est écrire. Et d'ailleurs, il y a une lettre dans ce livre qui porte justement sur l'écriture. Il y a une très belle lettre sur l'écriture, oui. Mais qu'est-ce que c'est écrire alors? Alors, écrire, c'est écouter, je crois. C'est-à-dire que le titre de ce livre est « Le silence est ma joie », et je crois qu'avant même l'écriture, ce qui compte, c'est l'écoute du silence. Et plus un livre a écouté le silence, plus l'auteur a écouté la vie dans le silence, plus il a pu recueillir de la vie dans l'écriture. Donc l'écriture, pour moi, est affaire de silence. Derrière chaque mot, il y a une vie à vivre et il y a un silence à écouter. Et alors, vous avez mis un temps infini à l'écrire? Alors, je n'ai pas mis de temps infini à l'écrire. Je vous disais que le livre s'est écrit à 4 mains. Donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai effectivement passé 4 ans à écrire face à un arbre. Donc, des textes se sont écrits qui ont constitué un petit peu toute la matière première de ce livre. Donc, suite à cela, pendant 10 ans, j'ai fait silence. Je n'ai pas écrit. J'ai vécu. Vous avez laissé reposer le manuscrit. J'ai laissé reposer tout doucement. Et puis, un jour, j'ai repris la plume pour offrir ces textes. Et j'ai donné cette forme de roman épistolaire. Alors, il y a un moment, effectivement, vous dites, ne nous appesantissons pas trop sur la question du deuil et de la mort, mais à un moment, il y a quand même un déclic, il y a la renaissance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un être plongé dans une situation difficile repart, redécolle, renaît? En l'occurrence, le livre parle du travail du deuil. Il faut quand même partir de la perte, c'est-à-dire que le désir est là, et le désir, un jour, se retrouve sans son objet. Donc il faut faire l'apprentissage de l'absence. Mais faire l'apprentissage de l'absence dans la mort et dans le deuil, c'est faire l'apprentissage au contraire de la présence. Et donc ce livre permet de goûter à ce qu'est la présence du Christ et à ce qu'est la présence des disparus à nos côtés, de ce lien vivant, vital, sacré qui nous unit à nos disparus. Et donc ce livre est un travail de deuil, justement, qui permet de laisser parler cette présence pour renaître à la vie. Une fois ce travail de deuil accompli, oui. Comment, justement, c'est le déclic qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné
pour que la personne redémarre. Vous écrivez « J'ai appris à ne plus me retirer du devenir, donc, Oui. mais à épouser le devenir de la vie ». Donc à un moment donné, vous changez de perspective. Ah, tout à fait, mais pour ceux qui ont connu l'épreuve du deuil ou l'épreuve également de la dépression, c'est un petit peu similaire. Il y a justement le fait de se refermer dans un temps qui n'est pas le devenir, c'est-à-dire de rester dans le passé, de rester hors du temps. Et effectivement, le fait de renaître, c'est le fait au contraire d'épouser à nouveau le devenir et de renaître à la vie. Et la vie est le devenir. Quel est l'élément fondateur, refondateur ? Alors là, je pense que c'est le mystère de la vie. Alors l'élément fondateur, cela peut être la foi, mais je crois que c'est la vie. La vie est quelque chose qui a une force très grande, et l'amour aussi. L'élément fondateur, c'est peut-être l'amour. Et là, vous parlez très ouvertement d'une vie très intérieure. Oui, mais alors c'était le désir de ce livre, parce que le désir de ce livre, c'est justement d'inviter le lecteur dans une intimité, de partager cette intimité, de partager des méditations, de partager une vie intérieure. Alors, il y a aussi cette quête, alors je ne sais pas si elle est voulue ou si elle arrive un peu par hasard, par surcroît ou de surcroît, cette quête de sagesse, cette volonté, enfin, c'est peut-être pas une volonté, en tout cas, il y a un état de sagesse qui apparaît à un moment donné, une sorte de paix intérieure, de paix, de relation avec les autres, de relation avec la nature, vous parlez souvent des ciels. Parlez-nous de cette sagesse. Alors, je ne crois pas. Quels en sont les contours? Oui. Est-ce que c'est une sagesse? Alors, je ne crois pas que la sagesse se poursuit. Alors, peut-être qu'en disant cela, je vais à l'encontre de ce que pensent beaucoup de personnes, mais je crois que la sagesse fleurit. C'est-à-dire que nous sommes en vie, nous sommes dans la nature, nous sommes aimés, et nous sommes désirés dans notre être, et un jour nous le savons. Et quand nous le savons, la sagesse est là, et la paix intérieure est là. Et la joie est là. Parce que la joie, ce n'est pas autre chose que de se savoir aimer et désirer dans son être. Mais elle a, j'oserais dire, elle a un prénom, cette sagesse. Elle a un prénom. C'est le Christ. C'est le Christ. Mais ça n'a pas toujours été ça. Apparemment, il y a des expériences, peut-être du côté des philosophies ou sagesse orientale. Oui, alors c'est vrai que le livre est très ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas refermé sur le christianisme, mais qu'il emprunte et il se nourrit d'autres traditions spirituelles et d'autres sagesses. Et c'est vrai que le père Armogat parlait d'une ère post-chrétienne. Alors je ne sais pas si nous sommes dans une ère post-chrétienne, mais nous sommes dans une ère un petit peu de globalisation et nous ne pouvons pas fermer nos yeux et nos oreilles sur toutes les traditions. Donc, par respect, ce livre s'ouvre à toutes les traditions. Mais c'est vrai que c'est la fleur du Christ qui est butinée et qui est le miel de ce livre. On a l'impression quand même qu'il y a un passage. Il y a quelqu'un qui était plutôt inspiré par des sagesses orientales qui découvre le Christ. Oui. Et donc, vous dites le livre ouvert, c'est vrai, mais en même temps, il y a un choix à un moment donné. Il y a une inscription dans le christianisme. Alors, est-ce un choix ou est-ce un appel ? Alors, je crois qu'il y a plutôt un appel du Christ, et puis de fait, après, un enracinement dans le christianisme, c'est-à-dire une obéissance, et surtout une oreille qui se tend, une oreille qui écoute, car il y a tout un mystère du christianisme, et on peut passer vraiment une vie entière à tendre son oreille pour l'entendre et l'écouter. Et si vous aviez à nous le dire, ce mystère, à nous le décrire, à nous le faire goûter? Alors, je pense que c'est par l'incarnation. Alors, le Père Sesboué nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais je crois que, en tout cas, ce que j'aime dans le christianisme, c'est cette profonde vérité charnelle du christianisme. C'est-à-dire que le Christ est incarné, et par ailleurs, en tant que femme, il y a vraiment tout un espace pour s'épanouir en tant que femme et prier le Christ en femme, car le Christ est né du désir d'une femme qui est le désir de la Vierge Marie, et on parle si peu du désir charnel de la Vierge Marie qui a rencontré le désir de Dieu pour donner naissance au Christ. Et donc le christianisme se prête vraiment à s'épanouir en tant que femme dans la prière. Il y a une autre dimension très, très forte, justement, il faudrait ne pas en parler, c'est le silence. Oui. Parce que justement, les mots sont très inadaptés.
Et ça revêt une dimension fondamentale dans toute la quête Oui. que vous décrivez, le silence. Oui, ben, c'est-à-dire que le livre se passe dans une maison en bord de mer qui est une maison silencieuse et qui s'appelle le Chêne de Membré. Par ailleurs, le livre baigne dans la présence de disparus qui offre justement une présence silencieuse. La narratrice Marguerite explique qu'elle a grandi dans la communion silencieuse avec sa mère, et par ailleurs en tant qu'écrivain, puisque c'est une femme écrivaine qui parle de son travail d'écriture, tout son travail est justement le fait de forer une parole de vie, une parole incarnée dans le silence. Donc le livre, effectivement, est sur le silence et notre monde a beaucoup besoin de redécouvrir et d'habiter ce silence. Justement, quelle critique de notre société, c'est terrible, parce que vous ne l'opposez pas, mais Oui. il y a une sorte de choc en le disant, justement, entre le brouhaha dans lequel nous vivons et puis ce récit de silence. Alors je ne pense pas que ce soit une critique, c'est une invitation à vivre autre chose. Parce que c'est vrai que notre monde est une vaste conversation. Nous parlons notamment d'Internet comme une vaste conversation. Mais en même temps, l'espace de silence est toujours possible. Tout le monachisme chrétien, comme en parlait le père Armogat, est justement le fait de créer des oasis et des univers de silence. Mais il faut savoir aussi que nous pouvons, en dehors des monastères et dans notre vie quotidienne, dans la simplicité de notre quotidien, aussi laisser vivre ce silence. En l'occurrence, Oui. il y a un oratoire dans l'histoire. Alors, Oui. je vous ai demandé avant l'émission, je peux le dire là, si la maison que vous décrivez, vous la connaissez, vous l'habitez. En fait, bon, il y a une part de fiction, mais elle existe Oui. un petit peu. Mais en tout cas, il y a un oratoire dans cette Oui. maison. Un oratoire, donc c'est une pièce réservée à la prière Qui est et qui réservé joue un à la rôle très, prière. très important. Oui, c'est-à-dire que la narratrice Marguerite a perdu son mari dans un accident en montagne et le corps de son mari n'a jamais été retrouvé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu porter le corps de son mari en terre, d'où ce profond travail de deuil et de deuil charnel. Et justement, cet oratoire est la demeure de paix, de silence qu'elle confie à son mari disparu. Donc c'est un lieu de prière et un lieu de rencontre. Alors, on va discuter avec nos théologiens et savants, parce qu'il y a une question sur... on approche là de mystère. Le mot Dieu est prononcé, et puis vous avez une façon de dire les choses à propos de Dieu. Justement, vous dites au fond, Dieu ne se sait pas, alors préparez-vous, parce que je vais vous relancer. Dieu se cherche, Dieu se goûte, Dieu s'épouse. Alors, Bernard Sesboué, sur ce thème de Dieu, de cette goûter Dieu, d'abord, s'il vous plaît. Je dirais que ce livre est un livre qui a quelque chose de chartreux. C'est un livre d'une ermite, d'une certaine manière, hein, avec cette absolutisation du silence, avec des phrases, j'ai beaucoup aimé l'écriture du livre. J'avais noté quelques phrases, là, je vous en citais une qui m'a... Par ta mort, j'ai accouché de moi. Voilà, des expressions comme celle-là qui sont très belles. Et puis, bon, le sens du silence, de la vie, toute cette réflexion intérieure. Alors, il y a une petite chose quand même que j'aurais envie de vous dire. Vous avez parlé de l'arbre tout à l'heure, et en vous lisant, je me suis dit, les arbres ont une place extraordinaire. Et je me suis dit, même mon expression va vous paraître peut-être un peu violente, est-ce qu'il n'y a pas une petite régression végétale de la vie dans ce livre? Est-ce que le modèle de l'existence, c'est l'existence végétale? Alors, je sais bien, et nous la retrouvons aujourd'hui avec tous les thèmes de l'environnement, que nous avons à redécouvrir la présence de Dieu dans la nature. Ça, et je ne dirais pas que ça n'est pas présent. Mais je vous poserai volontiers la question, est-ce que le mot de vie dans votre livre, il est tellement lesté de ce que vous appelez le charnel, et puis du végétal, est-ce qu'il fait honneur à toute la complexification de la vie?
Alors, vous me posez la question sur le problème de Dieu, que Dieu se goûte. Oui, bien sûr. Bon. Dieu ne se sait pas, c'est-à-dire moi, je ne sais pas qui est Dieu en définitive. Et nous sommes tous dans une situation, par rapport au mystère de Dieu, nous sommes dans une situation, je dirais, très humble, parce que Dieu, c'est le tout autre, c'est le transcendant, et de fait, c'est par un certain nombre de signes extérieurs que l'on peut peut-être approcher le mieux, plus que par une démonstration du mystère de Dieu. Je ne suis pas choqué par les expressions. Le théologien, l'éminent théologien, dit oui, Dieu ne se sait pas. C'est-à-dire, Dieu ne se sait pas, Dieu se connaît lui-même, évidemment. Ce n'est pas ça qui est en cause. Dieu ne se sait pas, c'est-à-dire, moi, comme croyant, je ne peux pas dire « je sais Dieu ». Et là, je n'ai pas de difficulté, au contraire. Dans la mesure où j'essaie de mener une vie spirituelle, je suis en recherche de Dieu tous les jours. Et je peux dire oui, et sans doute au terme de mon existence, je pourrais dire aussi « je ne sais pas Dieu ». Jean-Robert Avogat, et puis après on donnera la parole à Charles Jussomme pour répondre à l'objectif. Je voudrais dire combien j'ai trouvé chez Charlotte Jussomme, comme cela arrive chez les vrais grands écrivains, elle retrouve les grandes intuitions fondamentales du christianisme, y compris des expressions comme le goût de Dieu. Vous retrouvez les expressions des pères grecs, vous retrouvez les expressions des mystiques, certains vous les connaissez, d'autres peut-être que vous ne les connaissez pas, et je crois profondément qu'il y a dans l'expérience de l'écriture et dans l'œuvre d'art une intuition du divin qui retrouve les intuitions même de l'Église. Et je crois que c'est extrêmement important. J'étais très touché de trouver à plusieurs reprises la justesse de vos positions théologiques. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors, mais néanmoins, Bernard Sesboué n'est pas d'accord parce qu'il dit qu'il y a une sorte de philosophie végétale, substance qui limiterait l'horizon. Alors, que répondez-vous, Charles Jussomme ? Je dis qu'il y a même une phrase du livre qui va très loin, puisque je dis que je pense que si la vie sera sauvée sur Terre, cela sera dû à la force végétale. Donc c'est vrai que je le dis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est un symbole ou c'est plus qu'un symbole ? Je crois que c'est plus qu'un symbole. C'est une conviction très profonde. Donc vous avez bien vu. Hein. Alors par contre, la vie ne se... Alors c'est vrai que il y a en moi un amour profond des arbres et ce livre est imprégné de cet amour des arbres, mais en même temps l'arbre n'est pas au centre du livre et la vie ne se réduit pas à la vie d'un arbre. Mais alors avant de vous donner la parole, parlez-nous quand même de cet amour des arbres parce que ça me tracasse quand même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fasciné par le monde végétal ? Alors, je dois beaucoup aux arbres. Je crois que lorsque j'ai fait cet apprentissage de l'écriture pendant 4 ans face à un arbre, un jour j'ai relu tous mes textes et je me suis dit mais qui a écrit tout ça ? Parce que je ne savais pas qui avait écrit tout ça. J'ai levé la tête, j'ai vu mon arbre et je me suis dit, j'ai une intuition très profonde dans mon cœur, je me suis dit mais c'est cet arbre. Mais à ce moment-là, vous étiez chrétienne ? Et j'étais chrétienne, tout à fait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous pouvons être, j'ai une âme de franciscaine. Et d'ailleurs, Saint Bernard, j'ai 2 hommes d'église face à moi. Saint Bernard a dit aussi qu'il avait tout appris des arbres et des rochers. Et donc, je puise à une vraie tradition dans l'Église. Jean-Robert Avogat. Il y a 2 grands textes de la Bible, le Cantique des Cantiques et le livre de la Genèse. Dans le Cantique, beaucoup de choses se passent dans un de ces luxuriants jardins clos d'Orient, au milieu des arbres et des fleurs. Et lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les met dans un jardin. Et l'écrivain sacré nous dit même que Dieu a plaisir à s'y promener. Voilà, donc je pense que le jardin et les arbres sont très fondateurs du christianisme, de la vie que Dieu a mise. Mais est-ce qu'il n'y a pas une séparation, une dichotomie entre, disons, quand la théologie s'y met, quoi, quand la théologie sort ses armes lourdes, de la fraîcheur, la légèreté, de ce que vous appelez le savoir primordial, l'intuition de l'au-delà, cette espèce d'évanescence du divin? Oui, mais en dehors de la théologie avec l'artillerie lourde, si vous voulez, il y a aussi dans la tradition de l'Église toute la littérature spirituelle.
Et moi, je mettrais ce livre dans la tradition de la littérature spirituelle. Alors, je ne vais pas y chercher une démonstration ou un approfondissement formel de tel ou tel dogme, non, mais c'est le climat, c'est ce qui m'a parlé, c'est cette intériorité, c'est tout cela. Et c'est pourquoi la question que je vous posais visait un petit peu l'équilibre des niveaux de la vie ou des degrés de la vie. Oui. Et je me disais, les arbres, ils ont besoin de nous pour être ce qu'ils sont dans votre livre. Les arbres en eux-mêmes, oui, ils existent, mais c'est nous qui comprenons, qui lisons, qui leur donnons sens, finalement. Vous savez, la nuit, les étoiles proclament la gloire de Dieu. Oui, mais il faut que nous soyons là pour proclamer la gloire de Dieu à partir des étoiles. C'est ce petit mouvement-là, à un moment, question, oui. Je me suis posé s'il était tout à fait là, ce petit mouvement. Et votre réponse? Je crois que, alors je pense que nous pouvons parler d'autres sujets que les arbres, mais pour s'en tenir aux arbres, de toute façon, les êtres humains ne seraient pas sur la Terre si les arbres n'étaient pas là en premier. Oui, car l'oxygène que nous respirons, nous le devons aux arbres. Et lorsque je parlais de cette oreille de l'homme, de cet homme dur d'oreille, qui ne sait écouter et entendre le mystère du Christ, peut-être y a-t-il aussi un mystère des arbres et une prière des arbres à entendre. Alors certes, c'est l'homme ou la femme qui chante la louange de la création et qui entend, mais peut-être que nous avons aussi à tendre l'oreille vers une prière des arbres. Mais vous ne priez pas les arbres. Mais je ne prie pas les arbres. Voilà. Bon, nous sommes rassurés. En tout cas, le théologien est rassuré. J'ai une question concernant, il y a quand même à un moment donné, alors j'ai peut-être été focalisé sur cet aspect hindouisme, christianisme, mais le christianisme apparaît comme un aboutissement. En tout cas, il résout quelque chose, puisque à partir de la découverte du Christ, l'apaisement se fait. Alors, ma question, si ces principes sont justes, c'est de savoir si, je ne parlerai pas de supériorité, mais quelle est la spécificité du christianisme, selon vous, même par rapport à cette religion de la nature dont on vient de parler d'une certaine manière. Quel est l'apport spécifique? Et je vous poserai aussi la question ensuite à vous. Qu'est-ce qui est la différence fondamentale? Peut-être que vous citiez tout à l'heure la phrase « Dieu ne se sépare, il se cherche, il se goûte, il s'épouse ». La particularité du christianisme pour Marguerite qui mène une vie de femme, c'est justement le fait qu'elle n'a pas à l'approcher par sa raison, mais elle l'approche par son cœur charnel. Et le christianisme est peut-être la religion du cœur charnel, la religion de l'incarnation, et d'où le fait de goûter le Christ, de le chercher, mais aussi de l'épouser. Et justement, dans le christianisme, il y a toute cette dimension de la nuptialité et de l'alliance avec la vie, et de l'alliance avec un Dieu sauveur. Et puis il y a toute cette dimension aussi de maternité et de paternité spirituelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un terreau pour s'épanouir en tant qu'être humain. Jean-Robert Armogage, vous venez d'écrire 2000 ans d'histoire de christianisme, enfin, supervisé. Quelle est est-ce que vous acceptez cette que le christianisme repose sur l'incarnation de Dieu et sur l'histoire de Dieu dans l'humanité. En différence par rapport à d'autres cultures, d'autres religions. Mais moi, il me semble tout à fait évident que deux choses, que l'incarnation de Dieu, d'une part, se manifeste au milieu des hommes dans les réalités politiques, sexuelles, éducatives, caritatives, tout ce que nous vivons, tout ce qui fait de nous un homme. Et puis, en second lieu, ce que j'ai souvent soutenu, que c'est le christianisme qui, en nous parlant d'un Dieu créateur, a permis de chercher des lois dans la nature fondant la science moderne, qui, en nous obligeant à réfléchir sur les deux natures, humaine et divine, fonde l'anthropologie moderne et nous donne un discours sur l'homme que les conciles ont été bien obligés de tenir pour expliquer ce que signifiait cette double nature divine et humaine, que dans les anges qui nous entourent, des modèles extraordinaires de créatures intellectuelles non charnelles ont été créés qui
rendent possible un certain nombre de raisonnements d'épistémologie, et ainsi d'histoire des sciences, philo des sciences, et ainsi de suite. Donc il y a les deux dimensions. Le christianisme qui est ce qui a enraciné, encharné, comme disait Peggy, dans notre monde le salut que Dieu est venu donner par la passion, la mort et la résurrection de son Fils, et par ailleurs notre entendement qui a été ouvert à ce regard sur l'univers, sur les arbres et sur les planètes et les étoiles dont parlait le Père Sesboué. Même une autonomie aussi qui a parfois créé, on y reviendra tout à l'heure. Père Bernard Sesboué, cet apport du christianisme, comment vous pourriez-vous le formuler? Le christianisme nous dit, dès la Genèse, que le jardin, il est fait pour l'homme, que tout cet univers cosmique dont nous découvrons toutes les profondeurs ou l'immensité aujourd'hui, en perspective chrétienne, il est fait pour l'homme. Alors, je disais tout à l'heure que les arbres ont besoin de nous, et pas simplement les arbres, les animaux, enfin tout cet ensemble a besoin de nous pour pouvoir monter vers Dieu, et que leur chant de la gloire de Dieu, il passe par l'homme. Alors, derrière peut-être ma question, et la dernière que je vous ai posée, est-ce que vous priez les arbres? Si je vous la pose, c'est parce que j'ai découvert un jour qu'une communauté religieuse avait fait une prière universelle, Oui. Où on priait la terre, on priait l'eau, on priait les animaux, on priait les plantes et tout ça. Alors j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était pas orthodoxe? Ah ben moi, ça m'avait profondément C'est choqué. un cantique de la création? Mais non, mais le cantique de la création, c'est le contraire, justement. Le cantique de la création, c'est « je me sers de la froidure, de la chaleur, des eaux, de tout, et pour chanter Dieu ». Voyez-vous, c'est l'inversion complète du cantique des créatures. Et c'est pourquoi je suis un peu sensible à cela dans certaines tendances actuelles du retour à la nature. Je redoute une petite idolâtrie de la nature ou de notre terreau cosmique. Alors, nous n'en sommes pas les maîtres totaux, nous en sommes les intendants, nous avons des comptes à rendre et tout ce que vous voudrez, mais je redoute toujours cette petite régression, c'est pour ça que je voyais le mot. Mais j'ai peut-être fait peser sur votre livre des soupçons qu'il ne méritait pas, une sorte de régression qui s'exprimait, si vous voulez, très naïvement. Et j'allais dire, ces braves sœurs étaient totalement, elles le faisaient dans une innocence totale. Et je veux bien croire qu'elles étaient habitées par le mouvement du cantique des créatures quand elles faisaient cela. Mais il reste que le libellé de leur prière universelle était idolâtrique. Charles Jousseaume, il y a cette tentation en vous, ce risque d'idolâtrer la nature? Alors, pas d'idolâtrer la nature, mais peut-être de ne pas... Lorsque le Père Sesboué dit que la finalité est l'homme ou la femme, c'est vrai qu'il y a en moi le risque de dire je ne pense pas que la seule finalité est l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une alliance, nous ne sommes pas là simplement pour être sauvés tout seuls, mais pour être sauvés avec l'univers. Ah oui. Oui. Mais cet univers vous porte. Et cet univers me porte. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Charlotte Jousseaume. Donc, Le silence et ma joie chez Albin Michel. Et c'est déjà l'heure de la troisième séquence qui est introduite par Jean-François Rode et le portrait du mois. Au moins 2 livres nous donnent envie de parler d'Ignace de Loyola. D'abord, le recueil du préposé général, l'ancien préposé général de la Compagnie de Jésus, le père Kolvenbach, Suivre le Christ, un choix exigeant. C'est un recueil de textes sur la spiritualité ignatienne, telle qu'il l'a vécue dans ses responsabilités. Et puis, bien sûr, Inigo, de François Sureau, qui était sur le plateau de l'Esprit des Lettres le mois dernier, et qui a fait, là, un des plus beaux livres de la rentrée littéraire. Alors, parler d'Ignace de Loyola comme auteur spirituel, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, il a peu écrit, et plus exactement, il n'a pas fait le livre comme les autres. Vous savez que son œuvre majeure, Les exercices spirituels, eh bien, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. Et on ne le lit pas tout seul, il faut que quelqu'un vous donne les exercices.
Donc Ignace, en fait, a organisé sa propre expérience spirituelle pour proposer un chemin pour suivre le Christ, en discernant la volonté de Dieu sur soi et en décidant des choix fondamentaux de sa vie. On peut faire les exercices en 30 jours ou en 8 jours, la plupart du temps en maison de retraite, mais aussi on peut le faire en organisant sa vie quotidienne. Et évidemment, vous le savez, la fécondité de ce chemin est encore et toujours exceptionnelle. On a quand même un livre qui ressemble à un livre habituel d'Ignace de Loyola, c'est le récit de sa vie, le récit du pèlerin. Mais même ce livre-là a une histoire un peu particulière. Les compagnons d'Ignace voulaient qu'avant qu'il ne meure, il raconte sa vie. Il avait promis de le faire, mais en fait, il ne le faisait pas. Donc ils ont un peu rusé, et après le repas, ils lui ont demandé d'accorder un quart d'heure à un jésuite qui avait une très grande mémoire. Et donc il parlait de sa vie avec ce jésuite qui se précipitait à la fin de l'entretien pour noter les mots mêmes d'Ignace. Et ça nous donne un récit d'ailleurs très court, très pudique à la manière d'Ignace, mais extrêmement passionnant. Il raconte donc son autobiographie. Autre grande œuvre, évidemment, les Constitutions de la Compagnie de Jésus. Mais là encore, ce n'est pas vraiment un texte à lire comme on lit un livre spirituel. Et je vous propose en fait, pour avoir accès à Ignace de Loyola comme gouvernant la Compagnie, comme lançant la Compagnie, de prendre le livre du père Ravier, La Compagnie de Jésus sous le gouvernement d'Ignace de Loyola, à partir des mémoires du secrétaire d'Ignace, Paul Anco. Parce qu'en fait, on passe souvent sous silence une très grande partie de la vie d'Ignace, entre 1541 et 1556, où, en fait, il a fondé, lancé, organisé la Compagnie de Jésus. À cette époque, il n'a pas écrit de livre, mais il a écrit, tenez-vous bien, plus de 5000 lettres, dont certaines importantes. Et on suit à travers ce livre la vie de la Compagnie naissante. Ils étaient 9 en 1540, ils étaient plus de 1000 à la mort d'Ignace de Loyola. Pour terminer, si vous voulez un petit livre formidable pour connaître Ignace de Loyola et sa spiritualité, prenez ce livre, d'ailleurs avec une formule très ignatienne, « Voir Dieu en toutes choses ». C'est un florilège aussi de prières et de textes ignatiens réunis par le père Legare et qui donne une excellente initiation à la spiritualité d'Ignace de Loyola. Merci Jean-François. Père Bernard Sesboué, il y a quelque chose dans ce livre, donc Christ Seigneur et Fils de Dieu, libre réponse à Frédéric Lenoir, chez Le Thielleux, quelque chose du coup de sang, du coup de colère. Enfin, vous réagissez un peu dans la grande tradition des disputes théologiques, disputatio, contre un auteur qui développe des thèses qui ne vous plaisent pas. Alors, donc je rappelle, l'auteur, en l'occurrence, c'est Frédéric Lenoir, Oui. qui a écrit « Comment Jésus est devenu Dieu » chez Fayard. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je vais vous étonner peut-être, mais la première chose que je lui ai reprochée, c'est sa publicité. Et sans doute n'aurais-je pas écrit ce livre s'il ne s'était pas laissé aller, ou si, avec ou sans son accord, ça je n'en sais rien, il n'y avait pas une publicité que j'ai trouvée grossière et qui m'a fait penser au Da Vinci Code. C'est-à-dire qu'on résumait le propos du livre C'est-à-dire, oui, on résumait, c'est-à-dire des choses que j'ai un peu reprises dans la 4e page de couverture. Et il m'a dit, cette 4e page, elle ne correspond pas tout à fait au livre. Je suis bien d'accord, elle ne correspond pas au livre, parce que j'ai voulu éviter absolument toute polémique, et j'ai été, je crois, aussi courtois que possible, et nous avons d'ailleurs eu un débat qui vient de paraître dans le numéro de novembre du Monde des religions, en lequel nous confrontons, nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, mais nous confrontons clairement les deux positions. Alors, en l'occurrence, quels sont les points que vous lui reprochez ? Alors, je lui reprochais deux choses qui étaient précisément un petit peu caricaturées dans cette publicité. La première chose, et qui est quand même très claire dans le livre, la génération apostolique, la génération des premiers témoins, n'a pas cru en la divinité du Christ. Elle a cru en sa résurrection, elle l'a considéré comme un homme extrêmement saint, un homme aussi divinisé que possible, un homme très près de Dieu, peut-être le plus saint de tous les hommes de la terre, mais un homme. Et la divinité du Christ lui paraît une ajoute, un développement qui vient du second siècle
et qui est en particulier matérialisé dans le texte de l'évangile de Jean. Donc très tardif. Donc il dit très tardif. Alors là aussi, nous avons une petite différence. J'ai fait vérifier un peu, je suis passé à l'Institut biblique, là j'ai posé la question. Lui dit première moitié du IIe siècle. Je crois que, et André Paul aussi tient cette position, ce serait plutôt entre 80 et 100. Mais il est bien clair que l'évangile de Jean est un évangile médité, un évangile plus tardif que les autres. Marc, on dit dans les années 60. Bon, Luc et Matthieu, c'est dans les années 80, si vous voulez. Et alors Jean, c'est vraiment fin du 1er siècle. Donc on aurait mis un siècle pour... Oui. Les chrétiens auraient mis un siècle pour se rendre compte, pour exprimer le Exactement. fait que Jésus était Dieu. C'est ça. Et ça, c'est le premier point que vous lui reprochez. Ce serait un développement qu'il met dans la seconde partie. Et dans mon livre, il y a 3 chapitres, parce que dans son livre, il y a 3 parties, si vous voulez. Il est plus abondant que le mien, je n'ai pas repris. Et le second chapitre commence par l'évangile de... La seconde section commence par l'évangile de Jean, et puis va développer, de manière d'ailleurs assez bien informée, l'ensemble des hérésies des 2e et 3e siècles. Donc ça, on est dans le deuxième point que vous lui reprochez, là. Alors, non, la question portait sur les points que vous lui reprochez. Alors, ouais, alors, le second point que je lui reproche, c'est d'avoir surestimé le rôle des empereurs romains du IVe et du Ve siècle, n'est-ce pas? Alors, sous prétexte, étant donné que Constantin a convoqué le concile de Nicée, qui n'aurait pas pu se tenir sans lui, c'est après la conversion de l'Empire au christianisme, le premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel, qui a rassemblé peu d'Occidentaux, mais enfin, où les Occidentaux étaient aussi convoqués. Et il est bien évident que Constantin, qui a parlé au père, je dirais, comme le général de Gaulle dans une conférence de presse, « Je me félicite de vous voir ici ». Eh bien, Constantin a dit cela au père en leur... Maintenant, mettez-vous d'accord. Je vous ai rassemblés pour que vous vous mettiez d'accord. Donc, en l'occurrence, sur ce thème, Dieu, le Christ est-il... Constantin n'était pas théologien. Hein, et Frédéric Lenoir a une expression qui est assez juste. La divinité du Christ, il s'en moquait comme d'une guigne. Enfin, s'en moquer, c'est peut-être un peu trop fort. Mais disons, l'intention de Constantin, c'était le christianisme a développé en Orient une véritable crise, des luttes qui mettent en cause la paix politique de l'Empire. Or, moi, je suis, c'est tout le thème de l'évêque de l'extérieur, je suis chargé d'assurer la paix de l'Empire. J'ai donc besoin que vous vous mettiez d'accord et que vous imposiez une doctrine. Donc la politique fait pression sur l'Église pour que l'Église formule... Voilà, alors l'interprétation est de dire, vous voyez bien, il n'y aurait pas eu Constantin et cette pression, eh bien, la divinité du Christ définie avec le consubstantiel de Nicée, etc., ça n'aurait sans doute pas eu lieu. Seulement, alors, moi, ce que je fais... Donc là, vous venez d'exposer les 2 points de controverse. Oui, mais attention, il y a une chose pour répondre à votre... que je dois dire aussi, c'est que Constantin a changé d'opinion 3 ans plus tard. Constantin a un but politique, et ce sera la même chose pour les empereurs du Ve siècle. Quand il a vu que le concile de Nicée n'avait pas réglé le problème, que la crise continuait, et que, semblait-il, les forces ariennes étaient plutôt plus nombreuses en Orient que les forces nicéennes, les forces donc fidèles. c'était une hérésie à l'époque. Alors, oui, ça portait sur le problème de l'hérésie d'Arius, qui ne tenait pas la divinité du Christ. Quand il a vu cela, Constantin a changé son fusil d'épaule. Alors c'est ça qui est quand même très intéressant, c'est de voir que ceux qui, et ses enfants, après, ont fait la même chose. Donc, vous avez eu la crise arienne, s'est redéveloppée en Orient pendant longtemps, et comment dirais-je, les empereurs ont favorisé une position dominante, quitte à en changer successivement. Oui. Et après Chalcédoine, ce sera la même chose. C'est un des propos de votre livre, vous insistez beaucoup là-dessus pour montrer. Alors, donc, je résume les 2 points, et vous me corrigez si ça ne va pas. Donc, les chrétiens ont mis grosso modo 1 siècle pour commencer à dire que le Christ était aussi Dieu. Et je ne parle pas du lien entre le mot Christ et Dieu, mais voilà. Et puis, deuxième thèse,
c'est la politique, au fond, Constantin, qui a accéléré, forcé, contraint les théologiens, les évêques, à définir ce qu'il en était. Donc ça, c'est les deux thèses. Donc, autrement dit, doute, à la fin du livre de Frédéric Lenoir, doute possible, est-ce que le Christ est vraiment Dieu? Et là, vous dites... Sa position interprétative est de dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un homme extrêmement saint. Bon, il admet bien que certaines tendances chrétiennes un peu jusqu'au boutiste aient pu tenir la pleine divinité, mais s'il n'y avait pas eu les empereurs, on serait aujourd'hui en présence d'un nombre de familles chrétiennes encore beaucoup plus grand que celle d'aujourd'hui, et sans doute celle tenant à la divinité du Christ serait tout à fait minoritaire. Alors, qu'est-ce que le théologien Bernard Sesboué répond et qui pourrait peut-être nous convaincre que Frédéric Lenoir a tort sur les deux points, parce qu'on est obligé de simplifier. Bon, oui, vous simplifiez. Ce que je ne voudrais pas, c'est donner l'impression d'une querelle personnelle. Non, mais ça c'est bien entendu. C'est bien entendu. Il ne s'agit pas d'ailleurs de faire un procès ad je ne fais pas un procès, je dirais on est dans les idées. Son livre, comme vulgarisation, est par bien des égards un livre tout à fait sérieux. Alors, la première chose, c'est qu'il ne retient pas le témoignage de saint Paul. Or, saint Paul, les lettres de saint Paul, les premières lettres de saint Paul, sont les tout premiers écrits du Nouveau Testament. Chronologiquement. Chronologiquement, ben oui, c'est entre 55 et 56, bon, on peut débattre sur un an ou deux. L'épître aux Philippiens, tout ça sont extrêmes, disons, elles ont une bonne dizaine d'années par rapport à l'évangile de Marc, si vous voulez. Même si dans les Bibles, elles apparaissent tout à la fin. Ah ben voilà, oui, mais ça, c'est un ordre, c'est autre chose, c'est un autre problème. Donc, saint Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, Jésus de Nazareth pré-Pascal, avant Pâques. Saint Paul a donc été formé dans la catéchèse des chrétiens primitifs. Et il vous cite dans l'Épître aux Philippiens, l'hymne de Philippiens 2, qui est très vraisemblablement, c'est assez admis aujourd'hui, une hymne liturgique antérieure à saint Paul, qu'il n'a pas inventée, mais qu'il a reproduite. Oui. Or, cet hymne, n'est-ce pas, c'est l'hymne construit sur la grande parabole, lui de condition divine. Bon, alors, Frédéric Lenoir dit de condition divine, en forme tout est où, en morphe tout est où, c'est pas tout à fait vraiment Dieu, c'est un peu comme Dieu. Bon. Il ne retint pas l'égalité avec Dieu, bon, mais il s'est abaissé, n'est-ce pas, jusqu'à la mort dans la croix, et c'est pourquoi il a été élevé, et il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bon. Donc saint Paul n'aurait jamais pu inventer ça de lui-même. Et là, il y a même Martin Engel, qui est un exégète protestant allemand, en commentant précisément cet hymne, dit « Il s'est passé plus de choses en 30 ans, en moins de 30 ans, donc entre la mort de Jésus et cet hymne, il s'est passé plus de choses en 30 ans qu'il ne s'en passera en 7 siècles. » Parce que vous voyez, c'est là où nous voyons le passage de ce qu'on appelle la christologie d'en bas à la christologie d'en haut. Précisez. Alors, la christologie d'en bas, c'est la christologie tout à fait primitive. Les apôtres ont rencontré un homme. Ils ont vécu avec lui, ils ont écouté son témoignage, ils ont vu ses miracles, ils ont été complètement décontenancés, traumatisés par la mort le vendredi saint, et il y a l'expérience de Pâques. Et l'expérience de Pâques, c'est là où il faut toujours connecter la résurrection de Jésus et l'affirmation de sa divinité. Ça va ensemble. C'est cela que Frédéric Lenoir, si vous voulez, déconnecte. À partir de Pâques et à la Pentecôte, ce qu'il voit, c'est le Christ élevé et reçu dans la gloire de Dieu et traité comme son égal. La droite de Dieu, c'est son égal. Et la christologie d'en haut, c'est le second temps, si vous voulez. Les chrétiens se disent inévitablement, il est reçu à l'égal de Dieu, mais alors qui était-il auprès de Dieu avant de venir parmi nous? Et c'est là où vous avez la christologie de l'envoi, qui est une christologie descendante. Bien sûr, ce sera la christologie privilégiée de l'évangile de Jean, mais on la voit déjà en Galates 4.4, Dieu envoya son Fils né de la femme. Et puis on le voit aussi au début de l'Épître aux Romains, où, n'est-ce pas, concernant
son Fils établi comme Fils de Dieu, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc on formule déjà allègrement, si vous permettez, Ah, tout à fait. la divinité du Christ quasiment dans les années 50. Voilà, on vous pourrait n'avez dire. pas le vocabulaire de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, cette formule-là, ce sera la formule. Mais que je me rappelle le Père Molla, par exemple, disant que le Verbe s'est fait chair, c'est l'équivalent chez Jean de « il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix ». C'est l'expression de la kénose. La kénose, c'est le Verbe qui s'est vidé de lui-même, en quelque sorte. C'est le vocabulaire paulinien. Le vocabulaire johannique sera celui « il s'est fait chair ». C'est un vocabulaire d'ailleurs brutal. Vous vous appuyez donc sur Paul pour dire on en parlait déjà, c'est pas Voilà, possible. voilà. Alors ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, donc l'influence, la pression politique sur la définition d'un dogme, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric Lenoir? Eh bien, il n'y a pas à contester le rôle des empereurs dans la convocation des conciles. Ils ont joué un rôle. À Chalcédoine aussi, c'est l'empereur qui voulait une définition. Les pères ne voulaient pas de définition. Donc l'empereur a exercé une pression pour obtenir une définition. Mais, encore une fois, leur motivation était principalement politique. Et finalement, le contenu de la définition et le côté un peu byzantin des querelles christologiques en Orient, qui, comment dirais-je, étaient extrêmement subtils. Bon, les empereurs, ils n'entraient pas là-dedans. Alors, comme il y avait tout un tas, mais nous le voyons encore aujourd'hui, la difficulté à se mettre d'accord sur les formules, les pères disaient, on a vu qu'on était d'accord entre les orientaux et les occidentaux, Cyril et Léon parlaient d'eux-mêmes, restons-en là. Et l'empereur dit, non, moi je veux une formule. Alors oui, ça c'est important, mais il faut savoir que cette formule, qui maintenant est une formule, je dirais, fondatrice et commune pratiquement pour tous les chrétiens, sauf ceux qu'on appelle les préchalcédoniens, c'est-à-dire 3 familles orientales. C'est le fameux symbole des apôtres. Non, c'est pas le symbole. Non, c'est la définition de Chalcédoine qui, je dirais, récapitule tout dans un texte qui est un centon d'expressions tirées de tous les côtés, qui récapitule, comment dirais-je, sous la forme, c'est là où il a une seule personne en 2 natures. Voilà, bon. Et il est vraiment homme, il est vraiment Dieu, donc, si vous voulez, et tout cela est réuni dans une seule personne. Vous dites, la politique a fait pression, mais ce sont les théologiens qui ont travaillé. Ah oui, moi je suis persuadé que la politique n'a pas eu d'influence profonde sur le contenu de la foi. Un mot, Jean-Robert Amogat là-dessus, vous attestez ce que dit Bernard Sesboué? Absolument. Et pour l'histoire générale du christianisme, j'ai tenu à ce qu'il y ait en prologue un chapitre sur Jésus-Christ, fondateur du christianisme, mais que j'ai confié à un spécialiste des sectes juives du 1er siècle, un collègue de l'université Bar-Ilan à Tel Aviv. Oui. Alors, pour maintenant, la grande question, c'est de savoir quel est l'enjeu de ces querelles byzantines dont vous parliez à l'instant. Au fond, querelles cette querelle byzantin dans les subtilités du langage. Oui. Mais une chose qui est quand même importante, c'est que le concile de Chalcédoine a été considéré comme un concile maudit et qu'il a fait l'objet d'une réception extrêmement difficile pendant 1 siècle. Et là, les difficultés de Vatican II, vous savez, c'est un rhume des foins à côté de ça. Certes, mais ma question porte sur aujourd'hui. La querelle, même si ce n'est pas ad personam que vous avez sur ce dossier avec Frédéric Lenoir, quel est l'enjeu au fond de ce débat? Eh bien, l'enjeu, c'est ce que j'ai dit, et la question qu'il m'a posée, c'est la finale, la dernière page, ou la conclusion. Il y va du tout du christianisme. Ah, c'est aussi radical que ça? Ah oui. Alors il m'a dit, mais c'est pas vrai, ça. Il dit, oui, parce que, et ça je vous rejoins là, tout à fait, ou bien le christianisme nous présente un homme exceptionnel, un témoignage d'amour, enfin tout ce que vous voudrez, ou bien le christianisme nous dit que Dieu s'intéresse à l'homme, que Dieu aime l'homme et qu'il l'aime jusqu'à se faire homme lui-même, qu'il aime l'homme souffrant jusqu'à prendre sur lui ses souffrances. Vous voyez, il y a là c'est unique, ça, dans toute l'histoire des religions.
c'est que Dieu s'intéresse à l'homme. Je dirais même, voyez-vous, bien sûr, le christianisme dit, comme les autres religions, que Dieu existe, mais je dirais sa spécificité, c'est de dire l'homme existe pour Dieu. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Or, si vous ne tenez pas la pleine divinité du Christ, tout cela s'effondre, tout cela s'évanouit. Jean-Robert Armogat, sur l'enjeu justement de ce débat. Moi, je voulais surtout dire que Frédéric Lenoir a écrit un livre extrêmement utile, puisque c'est ce qui a permis à Bernard Sesboué de faire cette synthèse extrêmement brillante et tout à fait décisive, comme quoi les crises ont un rôle capital à jouer dans l'histoire de l'Église. Mais sur l'enjeu, la gravité de cette question. En tout cas, la question est au cœur de la foi, où la foi est vide et ne sert à rien, ou bien le Christ est Dieu et a été, non seulement a été perçu comme tel, mais tout laisse à penser qu'il s'est donné percevoir comme tel. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de l'ère du temps? Trouver une solution pour présenter... Un christianisme soft, un petit peu. Admettons. Oui. Mais vous voyez, je disais tout à l'heure, Frédéric Lenoir découple résurrection et divinité. Oui. Il est vrai qu'en soi, une résurrection n'est pas la preuve d'une divinité. Mais ce qu'il faut bien voir, si Jésus ne s'est jamais proclamé fils de Dieu, Jésus a montré que toute son attitude vis-à-vis du Père était une attitude filiale. Comme dit Casper, n'est-ce pas? Il s'est présenté comme le Fils par excellence. Et en cela, il y avait une prétention d'ailleurs qui est thématisée chez Saint Jean, mais avec la réflexion de Saint Jean, n'est-ce pas? Tu te dis, en disant ce que tu dis, tu te dis Fils de Dieu et c'est inadmissible. Bon, bien sûr, Jésus ne l'a pas dit comme cela, mais il y a quand même les 4 grandes prétentions d'autorité de Jésus qui sont proprement divines et qui sont reconnues aujourd'hui, et on les retrouve dans le livre de Meyer. Donc il n'y a pas de doute, mais pour ceux qui doutent justement, et Frédéric Lenoir, il est peut-être là au diapason de gens qui se posent des questions sérieuses sur le Christ. Je dirais aussi, moi, pour faire son éloge, si vous voulez, c'est qu'il inscrit son livre dans un point aveugle de la catéchèse catholique. Ah. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, et même des grands catéchismes de l'Église catholique y compris, si vous voulez, il ne suffit pas de dire à l'homme d'aujourd'hui, avec toutes les questions qu'il se pose, tous les doutes qu'il habite, mais vous savez bien que l'Église vous enseigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc. Il faut lui montrer comment la génération apostolique, les témoins, ceux qui ont d'abord vécu avec Jésus, puis après Paul et tout ça, comment ils en sont venus à affirmer que cet homme qu'ils avaient rencontré était le Fils de Dieu. Et cela, je dirais, ce n'est pas suffisamment fait. J'en ai même une expérience très précise parce que j'avais essayé de le faire en rédigeant le chapitre 3 du catéchisme des évêques français à la demande du futur cardinal Billet. Et ce chapitre a été refusé parce qu'on m'a accusé, si vous voulez, de ne pas dire d'entrée de jeu la divinité du Christ, sous prétexte que le premier verset de saint Marc, c'est Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais ça, c'est l'indicatif de tout. Charlotte Jussom, est-ce qu'il y a une façon poétique, littéraire, romanesque de dire justement ce genre de mystère? Oui, alors moi je pensais aux pèlerins d'Emmaüs, parce que les pèlerins d'Emmaüs cheminent avec le Christ, mais ils ne savent pas en voir le visage. Et je crois que quelque part, alors je n'ai pas lu le livre de Frédéric Lenoir, mais j'ai lu votre livre, et je crois que quelque part, nous sommes tous amenés parfois à ne pas voir le vrai visage du Christ. Il chemine près de nous, il chemine avec nous, mais nous tâtonnons pour voir son visage. Et quelque part, Frédéric Lenoir tâtonne, et vous-même vous tâtonnez, et moi-même je tâtonne. Ah, mais nous tâtonnons tous. Ça, mais est-ce que vous êtes d'accord sur l'enjeu, la gravité de ce débat? Oui, alors l'enjeu... alors je ne suis pas théologienne, donc je ne pourrais pas répondre. Justement, c'est bien pour ça que je vous pose la question. En tant que théologienne, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, pour ne pas tout à fait répondre à votre question, mais vous offrir autre chose, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre du Père Sesboué, c'est de montrer qu'il y avait tout un travail de l'Église qui était une inculturation de la pensée grecque. En fait, on passait d'une pensée sémitique à une pensée grecque. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a eu peut-être un gros travail de l'Église à faire,
Et alors moi-même... Donc, alors pour oui. préciser, avec des Oui. concepts philosophiques qui étaient mal reçus, du vocabulaire que l'on ne comprenait Mais pas. vous voyez, c'est important ceci, parce que Frédéric Lenoir dira que le titre de mon livre, il est prêt à le souscrire. Oui, parce que c'est ET, c'est ça? Parce que c'est Christ, bon, Christ, Messie, c'est pas français. Seigneur, oui, bon, mais enfin, Fils de Dieu, oui, c'est pas Dieu. Bon. Alors, il m'a dit, si vous aviez mis Verbe fait chair, là, j'aurais tiqué. Bon. Mais vous voyez comment, à partir de tous les témoignages, c'est là où on retrouve le problème de peser les arguments, si vous voulez. Il a cité pratiquement tous les textes que j'ai cités à mon tour pour lui répondre. Hein. Mais dans sa manière de peser les choses, de peser les données, il a une lecture qui est tout à fait différente, je dirais, bon, le mot peut-être un peu positiviste, si vous voulez, et comme il veut lire tout cela au minimum, il dit non, je ne lis pas là l'affirmation claire. Donc, c'est là où on se trouve devant un conflit d'interprétation. Ce qui était depuis l'origine, c'est le conflit d'interprétation. Oui, alors avant de venir là-dessus, je vous repose la question. Quel est, à votre avis, de votre point de vue, avec votre expérience, l'enjeu, la gravité de ce genre de discussion par rapport à la culture ambiante, par rapport à... Alors pour moi, la conclusion du Père Sesboué n'est que le début, c'est-à-dire que le fait d'expliciter le credo du Christ n'est pas un point d'arrivée, mais simplement un début. C'est-à-dire que maintenant qu'une fois les choses sont posées, vivons ce mystère et vivons tout le rayonnement et toute la résonance de ce mystère. Jean-Robert Armogat, je rebondis sur le terme de la question de l'interprétation, ça rejoint toute la question de l'histoire aussi. Tout à fait. Parce qu'on en est là. Alors, qui a raison en tant qu'interpréteur? Qui a le droit d'interpréter? Parler de positivisme, je ne veux pas qu'il m'accuse de positivisme. Je vais tout de suite dire que je suis d'accord avec lui sur un point fondamental. Des premières pages de son bouquin, il y a une histoire de la foi. Et ce que vous dites là, Bernard Sesboué, me paraît extrêmement important. Et cette histoire de la foi, c'est une histoire d'historien. En ce sens, le positivisme banal, je ne sais pas comment le qualifier, est insuffisant. Et ce n'est pas une véritable travail d'historien qui va prendre en charge ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit le positivisme, c'est le microscope, on regarde dans une démarche scientifique. Mais qu'est-ce que les gens qui étaient autour de Jésus ont perçu de lui? Ils ont dit, il est Dieu. Et cela appartient à l'histoire, et c'est le métier d'historien que de savoir aussi le reconnaître. Oui, parce que ce que je lui ai dit, voyez-vous, au plan de l'histoire, vous n'avez pas le droit de dire cela. Au plan de l'histoire. Voilà, tout à fait. Mais c'est le plan qui est celui auquel il se situe. Mais alors, la liberté d'objection, la liberté de question, elle existe aussi par rapport à une interprétation plus classique ou plus inscrite dans la tradition. L'acte de foi en la divinité du Christ, c'est un acte de foi énorme et considérable. Hein. Et je ne peux pas faire la preuve purement et simplement historique de la divinité du Christ. Parce que même si je peux prouver, ça je crois qu'on le peut, que les disciples, la génération apostolique l'a tenu, reste encore le problème, ont-ils eu raison de le croire? Bon. Et là, je suis acculé, comme tout un chacun, au problème de l'acte de foi. Donc la foi, mais la liberté. Eh bien, l'acte de foi est un acte éminemment libre. Oui, mais la liberté de critiquer. De critiquer. L'acte de foi ou cette foi-là. J'aurais envie de vous répondre par la réflexion de Maurice Blondel, où il dit que l'attitude avant l'acte de foi n'est pas la même que l'attitude après l'acte de foi. Qu'il y a quelque chose en nous qui change du simple fait de passer de la non-foi à la foi. Et que donc, ça va être tout le paysage et tous les arguments et toute la manière de la pondération de tous les éléments qui va changer, car dans un cas, il y a, comment dirais-je, une unité qui n'est pas là, et bon, ce sont des éléments, et dans l'autre cas, il y a quelque chose qui transforme. Si vous voulez, alors prenons une image, mais je ne suis pas très imagé, moi, un rayon de soleil qui va transformer un paysage ou une forêt, la même forêt sous le brouillard et la forêt en plein soleil, eh bien, ça va être tout différent, si vous voulez. Donc une lumière différente. Une lumière nouvelle, oui.
Eh bien, écoutez, on va rester sur ce beau mot qui d'ailleurs donne le lien à cette soirée vraiment à la fois cordiale et passionnante. Merci Bernard Sesboué donc pour Christ Seigneur et Fils de Dieu, libre réponse à Frédéric Lenoir chez Le Thielleux. Merci Jean-Robert Armogade pour cette histoire générale du christianisme. J'ai un peu de mal à la soulever, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout vraiment, elle est vraiment intéressante. Et puis Charles Jousseau, merci pour le silence et ma joie. Merci également de votre attention, de votre fidélité. À bientôt.